La pandémie de Covid-19 aura lourdement impacté l'industrie cinématographique durant cette année 2020. Mis à part les plateformes de VOD, une grande partie de ces acteurs économiques sont victimes d'un impact financier qui les menace. C'est par exemple le cas d'éditeurs vidéo indépendants dont un bon nombre a récemment demandé l'aide de l'État afin de relancer le secteur de la production d'éditions physiques. Mais l'impact de la pandémie se retrouve également avec l'annulation du Festival de Cannes, qui est d'ores et déjà regretté. En témoignent Thierry Frémaux et Pierre Lescure, respectivement délégué général et président du Festival de Cannes, qui ont beaucoup de mal à admettre son annulation. Le Festival de Cannes est considéré comme le plus important à l'échelle mondiale. En partie parce que les films qui y sont sélectionnés font souvent leur première apparition à l'occasion du festival, puisqu'un film ne peut pas être sélectionné à Cannes s'il a participé à un autre festival international ou s'il a été projeté en salle ou distribué ailleurs que dans son pays d'origine. Puis, être sélectionné à Cannes et y obtenir un prix, c'est l'occasion rêvée pour offrir une plus grande visibilité à un film. Le parfait exemple étant celui de Parasite, dont beaucoup sont à se demander si le film de Bong Joon-ho aurait connu un tel succès s'il n'avait pas obtenu la Palme d'Or à Cannes en 2019. Cependant, le 3 juin dernier, Thierry Frémaux a quand même dévoilé la sélection officielle cannoise de 2020, composée de 56 films afin de donner envie aux spectateurs de retourner dans les salles obscures à partir du 22 juin pour aller découvrir ces films. Mais saviez-vous que la toute première édition du Festival de Cannes a elle aussi été annulée ? L'idée de la création d'un festival célébrant le cinéma en France naît en 1938, juste après le déroulement de la Mostra de Venise. Créé en 1932, ce festival qui célèbre le cinéma du monde entier sera directement impacté par l'influence allemande de la politique italienne au cours des années 30. Après un désaccord sur le film ayant obtenu le prix du jury en 1937 et sachant qu'aucun film allemand n'a obtenu de prix cette même année, Adolf Hitler fait en sorte de choisir les films qui seront récompensés l'édition prochaine. C'est comme cela que le documentaire de propagande nazi Les Dieux du Stade fut récompensé de la plus haute récompense du Festival de Venise en 1938, provoquant un scandale chez les représentants des pays en démocratie. C'est comme cela que Philippe Erlanger soumettra l'idée de la création d'un festival de cinéma en France qui serait libre de toute contrainte politique. Ce projet sera officiellement adopté avec l'approbation de Jean Zay, ministre de l'Éducation nationale, et celle d'Albert Sarraut, ministre de l'Intérieur de l'époque. Mais le choix politique de la France de ne pas s'opposer au régime fasciste italien mené par Mussolini causera des problèmes pour la création de ce festival français qui rentrera directement en concurrence avec la Mostra de Venise. Mais l'accord pour la mise en place de ce festival de cinéma sera tout de même donné par le gouvernement français durant le printemps de l'année 1939, après de nombreuses réflexions. Mais en particulier à cause de l'annonce selon laquelle ce sera le ministre de la propagande allemande Goebbels qui sera l'invité d'honneur de l'édition de 1939 du Festival de Venise. Plusieurs villes sont prétendantes pour accueillir ce festival, mais le choix se fait finalement entre la ville de Cannes et celle de Biarritz. Contre toute attente, c'est d'abord la ville de Biarritz qui est annoncée le 9 mai 1939, grâce à une subvention promise par la municipalité afin d'organiser le festival. Mais en proposant d'augmenter sa participation financière et de mettre à disposition ses salles de réception et ses équipements touristiques, c'est la ville de Cannes qui sera choisie. Faute de pouvoir surenchérir, la ville de Biarritz finira alors par retirer sa candidature. C'est donc le 31 mai 1939 que la ville de Cannes deviendra officiellement le lieu où se déroulera le festival, avec son cadre touristique à la fois beau et harmonieux, qui sont aujourd'hui indissociables de l'ambiance du festival. Le début du festival de Cannes est donc prévu pour le 1er septembre, c'est-à-dire en même temps que celui de Venise. Mais afin d'éviter toute tension avec l'Allemagne et l'Italie, le festival de Cannes est présenté comme un événement bien différent de la Mostra de Venise. Cela n'empêchera pas les deux pays fascistes de refuser l'invitation de la France au festival. Le festival de Cannes gagnera en importance au niveau mondial lorsque les États-Unis et sa production cinématographique conséquente décideront de faire partie de l'événement tout en refusant de participer à celui de Venise malgré les avantages financiers proposés par ses organisateurs. Cependant, le contexte militaire européen empêchera la venue de nombreux pays. Et au final, ce ne seront que 9 pays qui seront représentés lors de cette première édition du festival. L'invité d'honneur de cette première édition du Festival de Cannes ne sera autre que Louis Lumière qui, avec son frère Auguste, a inventé le cinématographe. Mais la date du 1er septembre, qui aurait dû être celle de l'ouverture du Festival de Cannes, fut malheureusement celle de l'invasion des troupes d'Hitler en Pologne, qui eut pour conséquence de repousser plusieurs fois la date d'ouverture du Festival cannois avant son annulation totale. Le festival aura donc dû attendre la fin de la Seconde Guerre mondiale pour connaître sa véritable première édition du 20 septembre au 5 octobre 1946. Voilà, c'est tout pour cette vidéo.
On espère qu'elle vous a plu et que vous en savez plus sur le Festival de Cannes. De notre côté, on s'attendait pas du tout à trouver un lien avec l'Allemagne des années 30 quand on a commencé les recherches. Faut avouer que c'est plutôt surprenant. Sur ce, on vous dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo.